Bonsoir, nous sommes le 28 octobre 2016, je suis à la montagne dans mon chalet pour quelques jours de vacances et je voudrais consacrer cette soirée un peu tranquille à l'enregistrement d'une vidéo pour vous présenter le cycle de formation au coaching d'équipe que nous animons avec Franck Salle dans le cadre de notre école de coaching Origine. Je voudrais vous dire ce soir trois choses à propos du coaching d'équipe. La première, c'est que c'est un vrai métier porteur. La deuxième, c'est que c'est un vrai métier d'avenir. Et la troisième, c'est que c'est un vrai métier tout court. Alors le coaching d'équipe est un vrai métier porteur, tout simplement parce que cette prestation est beaucoup moins mature, le marché est beaucoup moins mature que le marché du coaching individuel, il y a donc beaucoup moins de concurrence, et donc, et par ailleurs, il y a beaucoup plus de besoins. Le coaching individuel, malgré tout, c'est relativement cher pour une seule personne, alors que le coaching d'équipe, tout en étant en valeur absolue plus cher qu'un coaching individuel très souvent, est réparti sur 7, 8, 9 ou 10 personnes, et les retombées sont multiples, très visibles, et en plus de ça, ce n'est pas les mêmes budgets. Donc c'est beaucoup plus facile de vendre un coaching d'équipe que de vendre un coaching individuel. Pour un coaching individuel, vous devez être prescrit, vous devez donc être référencé. Les managers ne s'achètent pas un coaching individuel, tandis qu'ils peuvent parfaitement décider de requérir directement, sans passer par les RH, à un coach d'équipe, un coaching d'équipe. Ce sont des budgets qui appartiennent à la ligne hiérarchique, ils voient ça avec leur patron directement, c'est pas pris sur des budgets de formation, du moins pas toujours. Alors c'est évidemment beaucoup plus confortable pour les coachs, parce qu'au lieu d'être prescrits par des RH qui vous ont d'abord référencé et qui un jour vont vous présenter peut-être un manager ou un dirigeant parmi deux ou trois, voire quatre coachs, et lequel dirigeant vous rencontrera tous les trois ou quatre et en choisira un sur les trois ou quatre, et bien là, finalement, par son réseau, le manager vous sollicite, éventuellement il en sollicite un autre, mais étant donné que ceux qui sollicitent ont très peu de chances d'être des vrais coachs d'équipe, et la plupart du temps ce sont soit des consultants, soit des animateurs de séminaires de team building, vous faites très facilement la différence si vous êtes un vrai coach d'équipe, et le client, s'il ne connaît pas la différence, quand il sera devant vous, il la verra tout de suite. Alors, le coaching d'équipe est un métier porteur, le volume de chiffre d'affaires d'un coaching d'équipe est plus important que le volume de chiffre d'affaires d'un coaching individuel. Les effets sont plus importants puisque ça touche un bras de levier beaucoup plus important, ça touche une dizaine de personnes. Les effets sont bien plus visibles puisque quand vous faites un coaching de dirigeant, il n'y a que lui qui le sait, éventuellement son RH, si jamais il est passé par les RH pour se faire prescrire le coach, et il n'aura pas forcément envie de faire la publicité auprès de tout son environnement qu'il a été coaché, et s'il a un bon coach, il aura peut-être envie de le garder pour lui, et non pas de le passer à tout le monde, à tous ses confrères de l'entreprise. Alors peut-être qu'il le passera à des copains d'une autre entreprise, mais c'est même pas si fréquent que ça, et c'est pas si évident. En revanche, des coachs d'équipe, on se les passe volontiers, déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En plus de ça, quand on en tient un bon, eh bien, les effets sont tellement spectaculaires qu'on a très envie d'en parler, et puis on ne se sent pas directement concerné puisque c'est le coach de son équipe, c'est pas le coach de soi. Donc on ne lui a pas fait de confidence personnelle. On a travaillé avec ce coach d'équipe, on a travaillé en groupe sur des choses qui concernent le groupe, donc l'entreprise, et ça n'a rien d'intime. Donc c'est pas du tout gênant de présenter son coach d'équipe à un collègue d'une autre division de l'entreprise ou un ami d'une autre entreprise. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus volontiers. Donc en gros, ça se vend plus facilement, ça vaut plus cher, il y a moins de concurrence, les effets sont plus importants, les effets sont plus visibles, les retombées sont plus nombreuses. Donc en gros, c'est un métier qui est beaucoup plus porteur que le coaching individuel. C'est également donc un métier d'avenir parce que comme il n'est pas du tout arrivé à maturité, en gros, le coaching individuel, tout le monde sait aujourd'hui la différence qu'il y a entre un formateur, un conseiller personnel, donc un expert, un psychothérapeute, et puis un coach individuel. Aussi bien les RH que les dirigeants et les managers font à peu près la différence.
Par contre, en coaching d'équipe, on ne fait pas du tout la différence entre un consultant qui fait de la conduite du changement et qui guide un comité de direction pour leur faire bâtir une vision ou un plan d'action stratégique ou une nouvelle organisation. Il fera ça dans le cadre de séminaires qui ressemblent. De l'extérieur, on croirait que c'est du coaching d'équipe, mais de l'intérieur, ça n'a juste rien à voir. Il ne s'agit pas d'accompagner, mais de guider. J'ai déjà dit dans une autre vidéo que le coach accompagne en position basse et que l'expert guide en position haute. Ça paraît être que des mots pour ceux qui ne comprennent pas, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par une formation au coaching d'équipe, donc vous êtes déjà sensibilisé à la question, et je vous renvoie à cette vidéo, mais sinon, vous le savez déjà, ça n'a juste strictement rien à voir. Le paradigme qui sous-tend le coaching, c'est que chaque client est unique, qu'il a des difficultés qui lui sont propres, qui sont liées à la façon dont il se représente sa situation, qui sont liées à ses ressources, qui sont liées à son cadre de référence. Le même cadre de référence qui a permis au client d'arriver là où il est aussi le carcan qui l'empêche d'aller plus haut. Et donc ce cadre de référence, c'est lui qui se l'est inventé, c'est lui qui va pouvoir l'ouvrir, à condition qu'il soit accompagné pour ce faire, mais pour l'ouvrir, il faut qu'il soit accompagné et non pas guidé, parce qu'il doit trouver par lui-même et pour lui-même ses propres solutions, avec ses propres modes opératoires, sinon ça ne marche pas. On peut toujours conseiller les gens, ça marche 5 minutes, et puis au bout d'un moment, ça ne marche plus. Donc, ça le fait une fois, deux fois, trois fois, après ça, le client n'y croit plus, et il laisse tomber. Par contre, dans le coaching, c'est le client qui trouve par lui-même. Donc ça marche à tous les coups, en quelque sorte. Il n'a pas à douter des conseils du coach, puisque le coach ne donne pas de conseils. Le coach accompagne les prises de conscience que le client collectif, puisqu'on parle de coaching d'équipe, que le client collectif va découvrir par lui-même. Voilà, alors le marché du coaching d'équipe est émergent, il est assez facile d'y faire la différence avec les autres intervenants qui sont en grande majorité des gens qui ne sont pas des coachs, qui sont en fait des coachs individuels qui se piquent de faire un peu de coaching d'équipe parce que ils ont une petite sensibilité avec les groupes, ils sont en même temps formateurs, ils ont fait un peu de conseils dans une autre vie, donc les voilà qui se projettent, qui se bombardent, qui s'improvisent coach d'équipe, mais sans formation, sans référence, sans expérience véritable, si ce n'est de reproduire toujours les mêmes séminaires dans lesquels ils font les mêmes choses qui ne sont pas du coaching d'équipe. Donc le client, il ne le sait pas, ça, avant de vous voir, mais quand il vous rencontre, dans la façon dont vous vous positionnez, dans la façon dont vous co-construisez avec lui la démarche dont il a besoin par rapport à son équipe, la façon dont vous l'accompagnez dans le diagnostic qu'il pose sur son équipe, il fait la différence tout de suite. Le client est intelligent, le client n'est pas formé pour savoir ce que c'est qu'un coaching d'équipe, mais quand on lui montre ce que c'est, il voit tout de suite. Et il comprend tout de suite son intérêt. Et il ne s'agit pas de se faire conseiller, de se faire infantiliser, de se faire prendre en charge par une sorte de grand autre qui saurait mieux que nous ce qu'il faut qu'on fasse. Le client sait très bien ce qu'il faut qu'il fasse. Simplement, il a besoin d'être assuré, d'être accompagné, et il a besoin qu'on l'aide finalement à toucher au-delà de ses points aveugles et de ses angles morts. Il a besoin de challenger son cadre de référence, et pour ça, il a besoin que quelqu'un le fasse de l'extérieur, mais pas en lui donnant des conseils. Ça, c'est évident. Alors, le coach d'équipe fait très facilement la différence avec le consultant, et il fait encore plus facilement la différence avec l'animateur de team building qui vient avec ses exercices d'entertainment, ses activités de groupe pour faire un truc sympatoche, on fait de la cohésion, on fait des psychopapouilles, vous verrez c'est formidable, ça va être super sympa. Bon, les managers, ils veulent bien de la cohésion bien entendu, mais ils veulent surtout des résultats, ils veulent de l'efficacité, ils veulent de la performance. Alors l'humain c'est bien, je ne dis pas que ce n'est qu'un moyen, mais en tout cas, ça ne peut pas être une finalité, ça ne peut pas suffire. Le manager, il a une pression de la part de sa hiérarchie, il a besoin de résultats, il a besoin de comportements qui changent, et pas simplement que les gens soient gentils, se fassent la bise le matin dans le monde des bisounours. Donc, le coach d'équipe sur ce marché qui est encore très frais, le vrai coach d'équipe, celui qui est bien formé, celui qui est bien clair, il fait la différence assez vite quand il est face au client, entre les deux autres sortes de protagonistes du marché,
que sont nos amis du conseil, qui font du consulting très bien, mais qui n'est pas du coaching d'équipe, et nos amis de la formation qui font du team building et de l'animation de séquences cohésives, probablement très bien, mais ça n'a rien à voir. Voilà, alors le coaching d'équipe, je vous l'ai dit, est un métier porteur, c'est un métier d'avenir, mais c'est aussi un métier tout court. Je m'explique. Un métier, il faut de la structure, il faut de la méthode, il faut des outils. La différence entre un professionnel et un amateur, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes outils, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la même approche, ils n'ont pas finalement la vision aussi claire, ils n'ont pas la même expérience. Eh bien, dans le coaching d'équipe, on prétend vous donner des éléments de structure et de méthode qui vont faire tout de suite la différence auprès du client, aussi bien en avant-vente, quand vous allez parler de votre métier, quand vous allez rencontrer le client pour écouter son brief et lui restituer votre perception de son besoin et une proposition d'architecture de votre intervention. Cette architecture, elle va être lisible par le client, elle va être compréhensible parce qu'elle va être structurée et structurante. Ceci est très rassurant pour le client. Et il faut impérativement en coaching d'équipe une structure pour que le client puisse se lâcher, qu'il puisse donner sa confiance et que vous puissiez à partir de là le taquiner, le titiller, chahuter un peu son cadre de référence pour l'ouvrir. Vous ne pourrez accompagner un groupe en position basse à partir de questions puissantes qui vont challenger ses croyances et repousser ses limites que si d'abord vous l'avez rassuré au travers d'un cadre protecteur qui le conforte et qui lui permet de se sentir suffisamment à l'aise. Ça, on va vous l'apprendre dans une formation qui est structurée et structurante. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ne veux pas faire trop longue celle-ci. On vous apprendra des outils spécifiques. Je ne veux pas dire que le coaching, ce soit des méthodes et des outils, mais évidemment, comme dans tout métier, il y a de la méthode et il y a des outils. Et c'est complètement illusoire de dire non, non, le coaching, c'est tout dans l'émergent, tout dans le vivant, à la one again, c'est de l'improvisation, je ne sais jamais où je vais, je ne sais jamais par où je passe, j'ai aucune idée, tout est toujours neuf. Ça, c'est du pipeau. C'est des choses que les gens racontent pour se faire plaisir. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas s'engager avec une équipe sans savoir un tout petit peu quand même de quoi il retourne, où on va, et comment accompagner le client par les chemins qui sont les siens. Alors certes, on ne connaît pas le chemin que le client va prendre et on ne sait pas la destination à laquelle il va arriver ou à laquelle il doit arriver. Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, on a effectivement des méthodes pour lui faire ce chemin. Sinon, le client, il sent bien qu'on fait du grand n'importe quoi, que c'est de l'improvisation permanente et qu'en gros, il a peur et il ne donne pas sa confiance. Et donc, ça ne marche pas, tout simplement. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on peut faire pour que ça marche. À bientôt.